GPT-5 est enfin arrivé comme on l'attendait tous, avec des plus petits modèles comme Mini et Nano. Ils étaient testés en fait en secret sur OpenRouter en mode cloqué sous le nom de Horizon Alpha. OpenAI a aussi sorti ses tout premiers modèles open source, GPT OSS 120B et 20B, disponibles depuis peu et plus performants que GPT-4o Mini. Bonjour à tous, ici Feu dans vos oreilles. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble quel cas d'utilisation on peut en faire de ces modèles et où les utiliser. N'hésitez pas à vous abonner. Donc déjà, on peut se rendre sur lmarena.ai. Donc je rappelle lmarena.ai qui permet de comparer en fait à l'aveuglette les différents modèles. Donc c'est la communauté qui compare, on va dire. Et on a directement ce genre de graphe après, de tableur selon certaines catégories. Donc en texte, web dev ou autre chose. Donc voilà, vision, texte ou image. Et ça nous permet du coup derrière de comparer en fait les différents modèles, soit pour voir quelle performance ils ont. Donc à l'heure où je vous parle, GPT-5 est sorti très récemment. Il a déjà détrôné en fait Gemini 2.5 Pro, ce qui est vraiment une bonne prouesse, je trouve. Alors en termes de raisonnement, il me semble que Grok est beaucoup plus, on va dire, performant, mais ça reste à prouver pour le moment. Donc ici, je me rends sur Artificial Analysis. Artificial Analysis, je vous le conseille, ça permet d'avoir les différents benchmarks de l'IA que vous souhaitez, donc les différents modèles. Là, on peut voir que en contexte, bon, je le savais déjà, il y a 400 000 de contexte de tokens. Donc 400 000 de tokens de contexte, ça correspond à peu près à vraiment deux gros dictionnaires, très gros, vraiment écrit en tout petit. Donc ça vous donne un peu l'idée de ce que c'est. On avait le modèle du coup de Claude Sonnet 4 qui était en 256K, donc là c'est presque le double. En termes de vitesse aussi, on est à peu près dans la moyenne en fait à ce qui se fait sur les modèles à peu près moyens, donc à 126 tokens par seconde. Pour ce qui est du coup de l'intelligence, je vous avais dit, voilà, il s'est comparé avec Grok 4. Donc vraiment les deux plus gros modèles en fait qui existent actuellement. Et en termes de pricing, on est sur du 1,25 je crois, il me semble, de tête et 10 dollars en output. Voilà, comme je le disais, 1,25 du coup en input et 10 en output si vous l'utilisez du coup en format API, bien sûr. Lorsqu'on se rend du coup sur openrouter.ai, je vous renvoie du coup sur ma vidéo là-dessus. On a vraiment deux modèles différents. Alors on en a en fait deux autres, mais on les verra par la suite. GPT-5 pardon, chat qui permet du coup de discuter avec lui, et GPT-5 qui est plus dans le modèle de thinking, on va dire entre parenthèses, donc qui permet de raisonner d'une différente manière. Donc il ne fonctionne pas de la même manière, et on verra par la suite du coup comment on peut l'utiliser ensuite. Si 1,25 et 10 vous paraît trop cher, je vous conseille du coup de favoriser GPT-5 mini et GPT-5 nano qui sont aussi très bien. C'est juste qu'en fait, ils sont moins performants en termes de pricing. On peut le voir du coup juste ici. Forcément, le pricing est beaucoup moins cher, voire ridicule en fait sur nano. Nano, on est vraiment à 5 centimes le million de tokens, donc c'est vraiment ridicule. Vous paierez des millièmes de centimes que vous ferez une requête. Et on parlera par la suite aussi de GPT-OSS 120B qui, pour les utilisateurs en fait de Mac, pourrait directement en fait l'installer avec Olama. On va le voir par la suite. Pour ce qui est du coup de ces petits modèles, vous les avez du coup en contexte limite de 400 tokens. Donc c'est exactement la même chose que le GPT-5 classique, hormis qu'ils sont beaucoup moins performants, mais ça permet du coup d'avoir une énorme quantité de contexte. Donc si vous avez beaucoup de data à lui faire manger, en fait ça permettra derrière par exemple de la rédaction d'articles, de l'analyse de documents pour un très bas coût en fait sur vos différents paramètres, sachant qu'en plus le nano permet en fait d'uploader des images et des fichiers directement. Si vous souhaitez tester du coup GPT-5, je vous conseille du coup Perplexity Pro s'il n'est pas disponible sur votre chat GPT, ou alors vous avez la seconde possibilité aussi de l'avoir en API directement sur le playground de GPT classique. Vous pouvez aussi l'avoir sur OpenRouter, vous avez juste à rentrer du coup votre modèle, voilà, et vous l'aurez ici, on va le voir par la suite. Pareil, vous l'avez aussi sur Perplexity Pro lorsque vous avez l'abonnement Pro. D'ailleurs, ce que je vous conseille pour ceux qui ont des cartes Revolut Premium et Ultra, vous l'avez en mode gratuit à vie. GPT-5, voilà, Claude Sonnet 4 et en fait tous les plus gros modèles en gratuit. Il faut savoir que si vous l'utilisez sur OpenRouter a sorti un nouveau, on va dire, code contexte, entre parenthèses. Vous l'avez juste là, vous avez juste à cliquer sur App. Et lorsqu'en fait vous cliquez sur App, vous pouvez créer directement en fait une app HTML qui sera directement en fait mis en résultat comme ça. Vous n'avez pas besoin de le copier-coller sur une instance web. Donc là, par exemple, si je fais un code très simple pour utiliser du coup GPT-5, donc là on peut directement le tester. Je viens de cocher la case Web App. Donc là, hop, on va créer un artifice et je lui ai demandé quelque chose de assez simple. Créez-moi un système solaire 3D où la caméra peut bouger mais qui reste fixé du coup sur le soleil. Et on va voir ce que ça a donné.
Donc là, pour vous expliquer brièvement, en fait, ce qu'a fait les développeurs d'OpenRouter, c'est qu'ils ont fait une espèce d'écosystème, une espèce de sous-système qui permet en fait à GPT-5 de montrer pleinement en fait sa puissance sous format code. Je vois GPT-5 un peu comme un espèce de nouveau GPT 4.1. GPT 4.1 était fort en raisonnement et était fort du coup en code, donc ce qui permet en fait d'avoir quelque chose d'assez manipulable et jusque-là qui est super pratique. Pour vous expliquer le fonctionnement de GPT-5 comme dans la conférence ça a été fait, maintenant vous pouvez en fait le mettre vraiment en tant qu'agent, donc il peut accéder à votre Google Agenda, il peut aussi accéder à votre Gmail, donc c'est vraiment très 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 puissant. D'ailleurs le patron du coup de OpenAI, j'ai oublié son nom, vraiment très peur du coup parce que c'est vraiment un modèle de raisonnement qui est très puissant apparemment. Et en fait, il est tellement puissant qu'en fait, il va ralentir en fait sa fréquence de performance pour réfléchir en fait à la question que vous allez lui poser. C'est-à-dire que généralement sur une IA classique, on va en fait poser un contexte, réfléchir ensemble avec l'IA en lui proposant différentes idées, différentes opportunités. Et en fait, les IA ne captent pas forcément beaucoup trop en fait les différents paramètres que vous lui donnez. Par exemple, là, je viens de donner un système solaire. Est-ce qu'il va me créer du coup l'espace tout noir? Enfin, il y a des choses en fait qui sont innées, qui sont on va dire entre parenthèses un bon sens paysan que l'IA en fait avait besoin d'avoir. Et en fait, je pense que c'est ça que ce nouveau déclenchement permet. Donc là, voilà, ça fait 3 minutes qu'il vient de générer du coup cette application, c'est de web app solaire en 3D. Donc là, je l'ouvre en même temps que vous, il a mis 3 minutes. Hop, donc voilà ce que ça donne et on peut cliquer du coup directement sur Preview. Donc là, voilà directement le code qu'il nous a fait, tout système, tout le code en fait en soi. Et là, quand on clique sur Preview, normalement, on a le système solaire directement. Voilà, bah nickel, voilà, ça marche super bien. C'est vrai que je ne lui ai pas demandé forcément trop de contexte, mais on voit directement que ça fonctionne pas trop mal. Donc normalement, on peut réduire là les planètes. Alors il me semble que c'est juste ici, voilà. Donc là, on voit que ça a été fait en free.js, donc en JavaScript forcément, vu que c'est, on peut zoomer, on peut dézoomer, et en fait, ça fonctionne bel et bien. Je crois que les planètes sont à peu près toutes là. Donc les problématiques aussi qu'on avait, je vous l'ai expliqué d'ailleurs précédemment, c'est que on avait besoin de lui donner beaucoup de contexte pour qu'il comprenne en fait ce qu'on voulait réellement derrière l'approche, en fait, le prompt qu'on voulait lui donner. Là, j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. Donc là, on va faire le test. On va lui demander d'enlever en fait le background avec les petites étoiles là, je trouve ça pas très beau. Je peux comprendre, ça correspond aux petites étoiles, aux galaxies, mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut quelque chose d'assez réaliste. Donc là, je lui demande d'enlever du coup le background et de lui mettre une espèce d'effet galactique pour que ça rende au mieux du coup notre système solaire et qu'on puisse l'utiliser au mieux. D'ailleurs, en fait, je vous conseille du coup de créer des petites apps. J'en avais fait avec Klein. On pourra directement le mettre dans Klein, en fait, GPT-5, vu qu'il utilise OpenRouter. Mais en fait, lorsque vous cliquez sur Output, vous avez directement le code et vous pouvez le copier-coller directement en fait dans un fichier au format HTML et le recoller en fait directement dans votre gestionnaire du fichier web si vous avez un hébergement. Et comme ça, vous pourrez en fait directement le montrer, de partager vos projets directement comme ceci. Alors pendant qu'il travaille du coup sur ma résolution de problème, on voit qu'il fait une bonne fréquence de tokens. Donc là, je viens de regarder, on est à 80 à peu près de tokens par seconde, ce qui est assez rapide. Quant à ses concurrents du coup qui sont sur Claude Sonnet 4, on est à 60, donc on a plus 20 du coup de tokens, donc ce qui est vraiment appréciable. Et sur Grok 4, j'ai pas gardé, il semble qu'on est un peu moins, voilà, on est à 20 de tokens par seconde, mais c'est un modèle beaucoup plus gros, il me semble, avec un peu moins de contexte. Donc après, c'est les concurrents. Donc là, il vient de terminer, on va pouvoir du coup voir ensemble qu'est-ce qu'il nous a fait. On va dans le preview, ok, donc il y a des bugs avec le CSS, on va lui demander de corriger. Mais on voit que les étoiles sont bien là en effet et qu'il nous a bien fait ça proprement, entre parenthèses. On peut lui demander du coup quelque chose d'un peu plus réaliste, un peu plus centré, mais on peut voir que c'est pas trop mal réussi. Il y a juste le problème de CSS que je vais corriger maintenant. Donc pour ce faire, en fait, je vais refaire un prompt encore plus simple, mais dans ce cas-là, en fait, je vais utiliser le brainstorm. Donc normalement, il va pouvoir réfléchir en fait avant d'agir pour en fait déjà de 1 corriger l'erreur, comme j'ai mis fixe de CSS bug, et rendre la carte beaucoup plus réaliste. Donc là, il commence à réfléchir en fait sur la problématique que je lui ai donnée.
peut voir que les anneaux de Saturne du coup sont pas forcément corrects et là il a bien compris. Donc c'est typiquement ce que je voulais. Donc là voilà, c'est ce qu'on vraiment attend d'un modèle de raisonnement. Voilà, il nous a fait les différentes causes, donc d'où ça pourrait venir. Voilà, problème de syntaxe à mon avis. Pour ce qui est du coup d'un problème de réalisme, en fait il nous donne plusieurs paramètres. Donc option 1, faire quelque chose d'un peu plus réaliste sur la texture des planètes. Voilà, et mettre à jour en fait la génération procédurale des différentes étoiles par rapport à un autre modèle multifractal apparemment. Je lis entre les lignes, hein, c'est juste pour vous montrer de quoi il est capable. Et voilà. Donc voilà, si je confirme que du coup la map veut dire du coup la surface, les planètes et tout, en fait il va pouvoir du coup générer la correction par rapport à ce que je lui donne. Donc c'est ce que je vais faire dès maintenant. Donc voilà, en fait il crée lui-même son propre contexte. Donc là je lui ai remis du coup un prompt pour générer. J'ai recliqué sur Generate et j'ai cliqué sur du coup démarrer. Et donc là, comme en fait il a son propre contexte où il a en fait éliminé les différentes possibilités qu'il y avait en termes d'erreurs, en termes de syntaxe, etc., etc. Là normalement il devrait nous faire quelque chose de beaucoup plus propre. Je lui ai demandé en fait de vérifier en fait la texture des étoiles, enfin le background des étoiles et la texture des planètes pour que ce soit beaucoup plus propre. On va voir ce que ça va donner. Donc voici ce que ça donne du coup quand il modifie du coup sa texture et autre chose. Là on voit que c'est quand même un peu plus propre quand même sur ce genre de choses. Pareil, ça bouge, c'est nickel. Je pourrais lui demander du coup de déplacer les planètes aussi parce que je vois qu'elles sont pas forcément bien ou meilleur orientées on va dire. En tout cas les caméras marchent, la mode pause fonctionne. Donc c'est plutôt réussi en fait en soi. Je pourrais lui demander d'écarter un petit peu les étoiles du système solaire. Mais en fait en termes de résolution et de raisonnabilité on va dire entre parenthèses, ça fonctionne bel et bien. On va tester avec un autre prompt. Juste avant de continuer la vidéo, je propose des formations mensuelles et des workflows sur mon school vous permettant pour seulement 24 € par mois pour les premiers membres d'apprendre à automatiser vos premiers euros sur internet. Donc n'hésitez pas à y aller, à faire un tour dans la description de la vidéo et de vous abonner pour ne manquer rien de mon contenu. On reprend la vidéo. Pour la deuxième scène, j'ai voulu faire un peu comme la vidéo que j'avais fait avec Flowweave, de créer en fait billard 2D, 3D entre parenthèses. Voici ce qu'il nous a fait, donc j'avais préalablement regardé, un semblant du coup de code, mais qui ne fonctionne pas en fait, qui ne fonctionne pas vraiment. Donc presque tout en fait a été fait. On voit que les LED ont été, on va dire, mal mises, mal faits. Les cannes sont, on va dire, à refaire totalement. Donc voilà, c'est un raté, malheureusement. Je pense qu'il y a d'autres modèles qui le feront bien mieux, ce genre de choses, sachant qu'en plus, je lui ai mis un prompt assez détaillé que j'avais spécifié du coup sur les choses. Alors, est-ce que c'est peut-être la caméra du coup qu'il a mis en défaut par rapport au billard 2D que je voulais faire, je ne sais pas, sachant que là, pour le moment, il s'est arrêté, donc échec du coup pour ce prompt. Pour ce qui est de la rédaction, sur les trois modèles du coup différents, GPT-5, GPT Mini et GPT Nano, donc là je lui ai demandé simplement en fait créez-moi une recette de clafoutis protéinés. Et là, en fait il a raisonné du coup pendant 30 secondes, il nous a fait du coup un raisonnement voilà, pour bien spécifier, donc tout ce qu'on lui demande en vrai. Il nous a même fait des petites astuces et tout, ce qu'on n'avait pas du coup sur le GPT 4.1. Donc ça, point bonus. Pour ce qui est du mini, en fait il a simplement spécifié les différentes choses, mais en fait ça revient presque au même. Il y a beaucoup moins de paramètres et donc du coup par exemple voilà, il met pas la présentation avec le temps de préparation et le temps du coup de cuisson. Et pour ce qui est du nano, le nano du coup c'est encore plus simple, forcément ça résonne beaucoup moins bien et il a mis beaucoup plus de temps à générer du coup son résultat comme vous pouvez voir, et ça reste après similaire sur la chose. Alors en fait ce qui change sur ces différents modèles c'est vraiment la qualité en fait du raisonnement et aussi sa vitesse d'exécution. Donc voilà, vous avez les différents paramètres. Si vous voulez justement, on va dire réduire le temps de facturation, de pricing pardon, sur vos prompts, utilisez plutôt du nano et du mini, ce sera beaucoup plus pratique. Pareil pour vos N8N. Pour ce qui est des modèles de GPT OSS 120B et 20B, on peut voir du coup dans leur article qu'ils nous ont fait que 120B correspond à 117 milliards de paramètres et l'autre 20B correspond à 21 milliards, donc ils ont arrondi forcément. Et en termes de résolution du coup de bugs et de problèmes, en fait on est similaire à O4 mini pour le 120B et le 20B en fait est inférieur du coup par rapport
au 4 mini. Moi, ce que je vous conseille, c'est de pas trop en fait vous attarder là-dessus. Ça, c'est vraiment sur des cas spécifiques où vous voulez en fait stocker localement votre LLM. Si vous avez de la data sensible ou autre chose, vous mettez sur un serveur et en fait derrière vous le laissez. Et pour les utilisateurs de Mac, j'ai une solution pour vous aussi. Si vous ne connaissez pas, du coup, Ollama vous permet en fait d'exécuter sur vos Mac avec des puces M1, M2, M3 les différents modèles en fait light que proposent différents fournisseurs. Donc vous avez DeepSeek, vous avez Gemma, vous avez Qwen, mais vous avez GPT-OSS du coup. Et d'ailleurs, je vous conseille d'utiliser soit le 20B si vous souhaitez des petites tâches techniques, soit le 120B et vous pouvez en fait l'exécuter directement sur votre Mac, directement en fait en tapant cette commande. Donc vous allez vous rendez en fait sur ollama.com, vous installez en fait directement le programme et vous tapez en fait en ligne de commande dans votre terminal Ollama Run GPT-OSS. Ça va vous télécharger en fait les différents paramètres. Alors si vous voulez tous les modèles, ça sera GPT-OSS, mais sinon ça sera celui-ci. Alors je peux pas vous le donner ici, mais ça sera vous cliquez en fait sur le petit icône là de copier et en fait vous pouvez copier-coller cette commande dans le terminal et vous aurez directement GPT-OSS sur votre Mac. Dernier petit point, si vous êtes utilisateur Windows ou si vous ne souhaitez pas du coup l'installer sur votre Mac, vous pouvez directement aller sur Point de Routeur. Vous avez GPT-OSS 20B qui est gratuit du coup à 250 requêtes par jour gratuitement. Et si vous testez 120B, il est très peu cher comme vous voyez juste ici. Je vous mets un petit peu plus en gros. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser en fait, c'est qui correspond du coup à une performance supérieure au 4 mini sur tous les différents domaines que propose, donc ça peut être un avantage, sachant que 4 mini, c'est pas au 4 mini, c'est 4 mini, a des, on va dire, des pricing un peu plus gros, voilà, mais ça reste du raisonnable lorsque vous l'utilisez sur des petites tâches. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime, ça me soutient énormément. Et bien sûr, vous abonner. Je referai des updates sur les différents modèles comme à mon habitude. Dites-moi en commentaire si vous avez des utilisations poussées sur ces différents modèles, ça m'intéresse de savoir. Et n'oubliez pas, mon School et mon Discord sont ouverts pour ceux qui ont des questions sur l'IA et l'automatisation. C'était Feu, à une prochaine vidéo. Ciao!